Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Visite officielle de Moussa Faki Mahamat au Cameroun. Le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu ce vendredi 13 juillet par le chef de l'État camerounais, Paul Biya, au Palais de l'Unité. Il s'agit de la deuxième visite au Cameroun de Moussa Faki Mahamat depuis sa prise de fonction en janvier 2017. L'agriculture et l'élevage constituent la base de l'économie burkinabé avec 80% des emplois générés. Pourtant, le secteur agropastoral contribue à seulement 30% du produit intérieur brut. Les autorités burkinabées ont mis en place une série de mesures pour redynamiser cette source de croissance sous-exploitée. Et à la rencontre d'un artiste égyptien hors du commun, Albert Magdi peint des portraits avec une technique inédite et réalise des tableaux à l'envers en seulement 4 minutes. Une performance artistique à suivre dans cette édition. C'était un voyage annoncé de longue date. Moussa Faki Mahamat est arrivé au Cameroun dans la nuit du 12 au 13 juillet pour une visite officielle de 72 heures. Le président de la Commission de l'Union africaine a été reçu ce vendredi 13 juillet par le président camerounais, Paul Biya, au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les deux hommes ont notamment abordé la tenue des prochaines présidentielles prévues notamment pour le mois d'octobre. Le point avec ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. L'audience entre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président Paul Biya ce 13 juillet 2018 au Palais de l'Unité a donné l'occasion aux deux personnalités de passer en revue l'état de la coopération régionale entre le Cameroun et l'Union africaine, mais aussi les problématiques sécuritaires du pays. Notre principale préoccupation demeure bien entendu le rétablissement de la paix dans les zones concernées et le retour à une situation normale, ce qui permettra aux populations de retrouver leurs occupations et aux réfugiés et déplacés de rentrer chez eux. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui vient au Cameroun en messager de paix, entend apporter son soutien indéfectible pour la tenue de l'élection présidentielle dans la stabilité. Je voudrais vous rassurer du meilleur accompagnement possible des élections prévues en octobre prochain. Cet accompagnement se traduira entre autres par l'envoi d'une importante mission d'observation électorale. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les acteurs politiques, de la majorité, de l'opposition et de la société civile pour conjuguer leurs efforts pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et de concorde nationale. Le Cameroun, partenaire privilégié de l'Union africaine, accorde un point d'honneur à toutes les réformes en cours au sein de cette institution. Au Togo, les activités de la coalition des 14 partis de l'opposition reprennent. La coalition a prévu une série de meetings à l'intérieur du pays dès le 18 juillet. Le gouvernement, qui avait dans un premier temps interdit ces manifestations, autorise désormais ces rassemblements, mais appelle l'opposition à prendre ses responsabilités. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, les manifestations de la coalition de l'opposition, désormais autorisées, de meetings d'information et de sensibilisation sont prévus le 20 juillet à Mango et à Bafilo, puis le 21 juillet à Sokodé, où aucune activité politique de l'opposition n'était plus autorisée depuis octobre 2017. Raison évoquée, perte d'armes des militaires lors des sorties de l'opposition. La coalition doit prendre ses dispositions pour que les populations aident à récupérer les armes. Nous leur avons dit cela. Nous craignons que tout puisse arriver tant que les armes restent en circulation. Aujourd'hui, nous prenons tout le monde à témoin, mais nous espérons surtout que rien n'arrivera. L'autorisation de manifester à l'intérieur du pays répond aux recommandations de la dernière rencontre entre les facilitateurs de la crise et la classe politique togolaise. Pour la coalition de l'opposition, ces meetings permettent de tester la bonne foi du gouvernement. Nous n'avons jamais compris cette histoire d'armes perdues, 2 armes, pour un régime dont on sait qu'il met des sommes folles dans les questions de sécurité. Nous organiserons des manifestations pacifiques et donc nous espérons que tout se déroulera
dans un calme. Le retour à la Constitution de 1992, dans sa version originelle, les réformes institutionnelles sont entre autres revendications de la coalition qui prévoit également des meetings dans 3 autres villes du pays et Lomé, la capitale togolaise. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, le gouvernement a affirmé le 2 juillet, par la voix du ministre des Finances, Henri Yves Mouling, avoir versé 42 millions de dollars à la CENI pour financer les élections du 23 décembre 2018, ce qui porterait à 203 millions de dollars la somme versée par le gouvernement congolais à la CENI entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018 pour le financement des opérations électorales. Rappelons que le gouvernement congolais a refusé le soutien financier extérieur pour organiser ces scrutins, invoquant la souveraineté nationale. Les autorités ont également affirmé pouvoir décaisser dans les temps les 435 millions de dollars nécessaires à l'organisation de ces élections. Au Burkina Faso, le secteur agro-pastoral génère 80% des emplois au sein de la population active. Pourtant, ce secteur contribue à seulement 30% au produit intérieur brut. L'agriculture et l'élevage constituent une source de croissance qui reste encore sous-exploitée. Mais les autorités burkinabées œuvrent pour y remédier. Cheikh Omar Bendaogo. Avec 80% de la population active du Burkina Faso, les secteurs agricoles et sylvopastoral constituent la base de l'économie du pays. Seulement, leur contribution à l'économie nationale demeure relativement faible, entre 28 et 31% du produit intérieur brut. Cette contribution sectorielle relativement faible à la formation du PIB de 1994 à 2014 s'explique par le fait qu'il n'y a pas de transformation de la structure de la production qui reste caractérisée par une faible évolution de la productivité du secteur rural, une industrie manufacturière déclinante et des activités tertiaires dominées par le secteur informel. Le plan national de développement économique et social PNDES, adopté par le gouvernement burkinabé pour la période 2016-2020, place l'agriculture au centre des priorités gouvernementales. Il est important pour nous de travailler à augmenter les rendements agricoles, mais également le pouvoir de travail et sur les surfaces. Nos sols aujourd'hui sont pauvres et il faut amender les sols. Après une campagne agricole 2017-2018 pas très satisfaisante qui a vu le Burkina Faso perdre sa place de premier producteur africain de coton, le bilan de la campagne fait par ailleurs état d'une récolte céréalière de 4 millions de tonnes, soit un recul de 11% par rapport à 2016-2017, mettant le pays dans une situation de déficit céréalier de 477 448 tonnes. Il s'appelle Albert Magdi, il est égyptien. Il se définit comme un artiste pas comme les autres et pour cause. Il réalise des œuvres d'art à l'envers et en seulement 4 minutes. Il réalise des portraits de personnalités nationales et internationales qu'il dessine avec une technique qui rend son style unique. Aïssatou Diamanka Besland. 4 minutes seulement pour peindre une toile. L'artiste peintre égyptien Albert Magdi a développé une performance artistique hors du commun. Il peint ses tableaux à l'envers. Il lui suffit quelques minutes pour faire des portraits de célébrités nationales, internationales. Il n'a pas toujours peint ses toiles à l'envers. Ce fut lors d'une compétition artistique qu'il s'est mis à utiliser cette technique inédite. J'ai commencé à peindre à l'envers depuis la première compétition à laquelle j'avais participé. Elle était basée sur l'élément de surprise et sur la vitesse. Beaucoup de gens pouvaient peindre rapidement. Là, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour me démarquer. Je voulais faire quelque chose de différent, de spécial, quelque chose que les juges et le public apprécieraient. J'ai ainsi décidé à cet instant de dessiner à l'envers pour la première fois et j'ai gagné le premier prix. L'artiste crée des peintures à l'envers depuis plusieurs années. Habitué à cette technique, il lui est devenu très difficile de revenir à la technique traditionnelle, peindre à l'endroit ses créations de peinture. Du fait d'avoir beaucoup dessiné à l'envers, il m'est maintenant difficile de dessiner à l'endroit. Par exemple, lorsqu'on me demande de dessiner sur des façades de maisons ou de cafés, c'est très difficile pour moi. Parfois, je dessine 2 portraits en même temps pour la partie du haut
Je la fais à l'endroit et celle du bas à l'envers. La partie supérieure est plus difficile. Elle me prend beaucoup plus de temps pour terminer. Désormais, il navigue entre plusieurs styles. Il utilise souvent du feu pour définir les tons de couleurs spécifiques sur sa toile. En dehors des tubes de peinture et de gouache, il projette également de la poudre pour mettre en évidence certaines caractéristiques de son œuvre afin de créer des contrastes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.